Bonjour tout le monde. Donc, on s'en va au chapitre 7. Donc, chapitre 7, cours 1, résoudre un système composé d'une équation du premier degré et d'une équation du deuxième degré. On a déjà fait ça, si vous vous souvenez, aller résoudre un système d'équations, mais seulement du premier degré, quand vous aviez deux équations, puis vous deviez aller chercher le point d'intersection de vos deux droites. Donc, c'est la même chose ici, sauf que là, on va le faire avec une parabole et une droite. Donc, si graphiquement, on regarde qu'est-ce que ça donne, mais si vous avez une parabole et une droite, vous pouvez, si la parabole et la droite ne se coupent pas en aucun point, bien, vous n'aurez aucune solution pour votre système d'équation. Ensuite, si la droite coupe la parabole en un seul point, on dit à ce moment-là que la droite est tangente à votre parabole, puis à ce moment-là, vous aurez une seule solution. Et si votre droite est séquente à la parabole, à ce moment-là, vous allez avoir deux solutions. La façon de résoudre algébriquement, c'est par la méthode de comparaison et la méthode de substitution qu'on a déjà vu quand c'était des systèmes à deux équations du premier degré. Donc, c'est le même principe, c'est juste que là, on va résoudre avec une parabole au lieu de résoudre avec deux droites. Donc, premier exemple, si vous avez y est égal à moins x plus 1 au carré moins 4, donc ça, c'est votre parabole sous forme canonique, et la deuxième équation, y est égal à moins 4x plus 4. Si vous vous souvenez, la première méthode qu'on avait vue, c'était la comparaison. Puis la comparaison, elle s'utilisait quand la même variable était isolée dans les deux équations. Donc, dans ce cas-ci, le y est isolé et seul de son côté dans chacune des deux équations. Donc, à ce moment-là, on peut le faire par la méthode de comparaison. On va comparer les deux y, donc on va mettre le premier y égal au deuxième y. Donc, j'ai pris ma parabole, moins x plus 1 au carré moins 4 est égal à ma droite, moins 4x plus 4. Là, j'ai à résoudre cette équation-là, mais ça va me donner une équation du second degré. Donc, la façon de résoudre une équation du second degré, on l'a vu, c'est en développant et en mettant égal à 0. Donc, je vais développer mon x plus 1. J'ai mon moins devant. X plus 1 fois x plus 1, ça fait x2 plus 2x plus 1. Ensuite, mon moins 4 va être égal à moins 4x plus 4 de l'autre côté. Je distribue mon moins à l'intérieur de la parenthèse qui fait moins x2. Ensuite, ça va vous donner moins 2x, moins 1, moins 4 est égal à moins 4x plus 4. Ensuite, si j'additionne mes termes semblables, j'ai moins x2, moins 2x, moins 1, moins 4 va vous donner moins 5. Puis ensuite, je vais la rendre égale à 0. Donc, je vais faire plus 4x de chaque côté, puis moins 4 de chaque côté. Ce qui va vous donner cette équation-là ici égale à 0. Donc, moins x au carré, moins 2x plus 4x, ça va vous donner plus 2x, puis moins 5 moins 4, ça va vous donner moins 9 égale à 0. On se retrouve avec une équation du second degré, donc soit que je factorise ou que j'utilise ma formule quadratique. Donc, je commence par aller chercher mon discriminant, b au carré moins 4ac. Donc, dans ce cas-ci, le b vaut 2, donc 2 au carré, moins 4, fois le A qui vaut moins 1, fois le C qui vaut moins 9. Donc, 2 au carré, ça vous donne 4. Moins 4 fois A fois C, donc moins 4 fois moins 1, ça fait 4, positif. 4 fois moins 9, ça vous donne moins 36. Donc, 4 moins 36 va vous donner moins 32. Et là, quand on a un discriminant qui est négatif, bien, vous vous souvenez, il n'y a aucune solution à ce moment-là. Donc, on serait dans l'exemple ici, initialement, où vous auriez une parabole et une droite qui ne se croiseraient en aucun point. Donc, il n'y a pas de solution à ce système d'équations-là. Maintenant, deuxième exemple. Si vous avez une parabole y est égale à 4x au carré et que vous avez une droite 4x moins y est égal à 1, donc équation du second degré, équation du premier degré, il y a la deuxième méthode qu'on avait vue qui était la substitution. La substitution, vous vous souvenez, c'est quand on avait une variable isolée dans une équation. À ce moment-là, on prenait cette variable-là puis on la remplaçait dans la deuxième équation. On la substituait dans la deuxième équation. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon y qui vaut 4x au carré, puis je vais venir dans la deuxième équation remplacer le y par sa valeur, c'est-à-dire 4x au carré. Donc, ce que ça va vous donner par substitution, ça va vous donner 4x. Donc, dans votre deuxième équation, 4x moins le y. Je l'ai mis en parenthèse là, pour que vous voyez bien que j'ai remplacé mon y par 4x au carré. Si c'était 4x au carré plus 3, par exemple, bien, je ferais 4x au carré plus 3. Puis, je n'oublierai pas de distribuer le moins à l'intérieur de la parenthèse.
est égal à 1. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai pris ma deuxième équation. Dans la deuxième équation, le y que j'avais, je l'ai remplacé par sa valeur que j'avais dans la première équation. Donc, je l'ai remplacé par 4x2. Ce qui va vous donner 4x moins 4x2 est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Si je replace mes termes dans l'ordre, je vais avoir moins 4x2 plus 4x moins 1 est égal à 0. Encore là, je vais soit utiliser la formule quadratique ou la factorisation. Là, j'ai choisi d'utiliser la formule quadratique. Donc, mon A vaut moins 4, mon B vaut 4 et mon C vaut moins 1. Je fais mon discriminant, donc B2 moins 4AC. B2, ça veut dire 4 au carré, moins 4 fois votre A, donc moins 4 fois moins 4, fois votre C qui est moins 1. Donc, 4 au carré, ça me donne 16. Puis quand je fais moins 4 fois moins 4, ça me donne 16. 16 fois moins 1, ça va vous donner moins 16. Donc, 16 moins 16 va vous donner 0. Vous vous souvenez que quand on fait le discriminant puis que la réponse est égale à 0, ça veut dire que vous allez avoir une seule solution. Donc, dans votre formule quadratique, pour aller chercher votre x, vous allez faire moins b plus ou moins la racine du discriminant sur 2 fois le a. Donc, moins b, le b valait 4, donc moins devant, ça fait moins 4, plus ou moins la racine du discriminant 0, divisé par 2 fois votre a qui était moins 4. Donc, moins 4 plus ou moins 0, ça va rester moins 4. Donc, moins 4 divisé par 2 fois moins 4 qui fait moins 8. Moins 4 divisé par moins 8 vous donne 0,5. Là, vous avez la valeur du x. Maintenant, il faut aller chercher la valeur du y. Donc, je retourne dans mes deux équations que j'avais au départ. Et si vous avez la bonne valeur de x, bien, quand vous allez remplacer et dans la première et dans la deuxième, ça va vous donner la même valeur pour votre y. Donc, c'est un genre de vérification aussi que vous faites en même temps. Donc, j'ai dans ma première équation, y est égal à 4 fois x au carré moins 1. Donc, j'ai remplacé par 0,5. 0,5, excusez, pas moins 1, là j'ai trouvé la réponse, donc c'était y est égal à 4x au carré. Donc si je fais 0,5 au carré, ça va me donner 0,25, puis ensuite 4 fois 0,25 va vous donner 1. Donc votre y vaut 1 quand votre x vaut 0,5. Et comme je vous disais, si vous avez la bonne réponse, bien, quand vous allez remplacer votre x dans la deuxième équation, bien, ça devrait vous donner exactement le même y, donc ça devrait vous donner 1. Donc si je fais 4 fois 0,5 moins y, ça devrait aussi vous donner, ça devrait vous donner 1. Donc, ça devrait, dans le fond, être une équation qui est vraie. Donc, je vais isoler mon y ici. Je vais faire 4 fois 0,5 qui fait 2. Moins y est égal à 1. Donc, si je fais moins 2 de chaque côté, ça me donne moins y est égal à moins 1. Puis, si je divise par moins de chaque côté, ça me donne y est égal à 1. Donc, dans la deuxième équation, quand je remplace le x par 0,5, ça me donne aussi mon y qui vaut 1. Donc, votre réponse finale, il va avoir une seule solution comme on avait dit tantôt. Donc, un seul point d'intersection, ça va être 0,51. Ça veut dire que, si je reviens à ce que j'avais initialement, bien, je vais être dans ce cas-là ici, c'est-à-dire que votre droite va être tangente à votre parabole et la droite et la parabole vont se rencontrer en un seul point, c'est-à-dire 0,51. En passant, on aurait pu, là je l'ai fait par substitution, mais on aurait pu aussi le faire par comparaison. On aurait pu, dans la deuxième équation, isoler notre y, puis une fois que notre y est isolé, on aurait pu comparer les deux y. Donc, c'est à votre choix. Troisième exemple, j'ai la première qui est y est égal à x au carré moins 3, donc ça c'est une parabole, puis vous avez votre deuxième équation qui est une droite, y est égal à 2x moins 3. Donc, ici, vous voyez que vos y sont isolés dans les deux, donc je vais faire de la comparaison. Je vais mettre x au carré moins 3 est égal à 2x moins 3. Donc, c'est ce que j'ai ici. Maintenant, j'ai une équation du second degré, donc encore la même chose que d'habitude. Une équation du second degré, je dois toujours la mettre égale à 0 si je veux pouvoir la résoudre soit par factorisation ou par la formule quadratique. Donc, ce que j'ai fait moins 2x de chaque côté, puis j'ai fait plus 3 de chaque côté, ce qui donne x2, moins 2x, puis moins 3 plus 3, ça vous donne 0, est égal à 0. Là, ici, est assez simple, fait que je vous l'ai montré par factorisation. Par factorisation, on ferait de la simple mise en évidence.
Donc, si je mets x en évidence, ça va me donner x, parenthèse, x moins 2. Donc, x2 divisé par x, ça fait x. Puis, moins 2x divisé par x, ça fait moins 2 est égal à 0. Quand je fais la factorisation, à ce moment-là, je me dis soit mon premier facteur égale à 0 ou mon deuxième facteur égale à 0. Donc, x est déjà isolé, ça fait x est égal à 0. Puis dans mon deuxième facteur, si j'isole, ça va me faire x est égal à 2. C'est-à-dire qu'ici, j'ai deux solutions. J'ai deux points de rencontre de la parabole avec la droite. Elles vont se rencontrer quand x vaut 0, puis elles vont se rencontrer aussi quand x vaut 2. Si vous la faites par la formule quadratique, à ce moment-là, dans votre équation, vous avez votre a qui vaut 1, votre b qui vaut moins 2, puis comme je n'ai pas de c, bien mon c à ce moment-là vaut 0. Donc, je fais la même chose que d'habitude. Mon delta en faisant b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, b au carré, ça me donne moins 2 au carré, moins 4 fois le a, donc le a ici qui vaut 1, et fois le c qui vaut 0. Donc, moins 2 au carré, ça vous donne 4. Moins 4 fois 1 fois 0, ça donne 0. Donc, 4 moins 0, ça vous donne 4. Donc, à ce moment-là, comme c'est un nombre positif, votre discriminant, ça va vous donner deux solutions. Donc là, je vais utiliser ma formule quadratique. Moins b, donc moins 2, plus ou moins la racine du discriminant, divisé par 2 fois le a. Donc, moins 2, ça vous donne 2. Plus ou moins racine de 4, ça donne 2. Divisé par 2 fois 1, ça donne 2. Donc, 2 plus 2 divisé par 2, ça va vous donner 2. Puis 2 moins 2 divisé par 2, ça va vous donner 0. Exactement les mêmes réponses qu'on avait obtenues quand on l'avait fait par factorisation. Donc, à votre choix, soit qu'on factorise, soit qu'on fait la formule quadratique. Là, j'ai trouvé mes deux x, mais là, il faut que je trouve la valeur du y correspondant à chacun de ces x-là. Donc, pour trouver le y quand x vaut 0, bien, je fais comme j'ai fait dans l'autre, c'est-à-dire que je vais prendre chacune de mes équations, puis je vais remplacer le x par 0. Donc, si je prends la première, 0 carré moins 3, ça vous donne moins 3. Puis quand je remplace dans la deuxième, 2 fois 0 moins 3, ça donne aussi moins 3. Donc, on sait qu'on a la bonne réponse et on sait que la parabole va rencontrer la droite au point 0, moins 3. Je fais la même chose quand le x est égal à 2. Donc, je remplace dans la première, le x va être, pas le x, mais le y va être égal à 2 au carré moins 3. Donc, 4 moins 3 va vous donner 1. Puis, dans la deuxième, votre y est égal à 2 fois 2, moins 3. Donc, 4 moins 3 va aussi vous donner 1. Ça veut dire que quand x vaut 2, y vaut 1. Donc, vous avez maintenant vos deux points de rencontre de la parabole avec la droite. Donc, la solution de ce système d'équations-là, ça va être le point 0, moins 3 et le point 2, 1. Donc, ça conclut le cours 1 pour le chapitre 7.